La pureté est une question de point de vue et dépend du contexte dans lequel on se trouve. Être pur signifie laisser passer les énergies qui nous entourent, qu'elles soient positives ou négatives. Dans un contexte plus évolutif ou cosmique, être pur signifie laisser s'exprimer une énergie plus élevée, non terrestre. La pureté est donc une capacité à laisser passer les énergies correspondantes à notre niveau de conscience. Il est important de devenir de plus en plus transparent, c'est-à-dire capable de laisser passer la lumière sans distorsion, pour accéder à un niveau supérieur d'évolution spirituelle. Cela implique de ne pas accumuler de mémoire ni de manipulabilité, mais aussi la capacité de transformer les contextes mémoriels. La formation du double éthérique commence dès la naissance et est liée aux anégoïsations et à la création de matière morontielle. Plus nous nous anégoïsons et développons notre mental, plus le double éthérique se forme. Cependant, pour dépasser la pureté et atteindre la transparence, il faut fusionner avec le double éthérique et transcender le contexte planétaire. L'évolution de l'ego humain vers un double éthérique et une conscience supramentale nécessite une série de chocs et d'expériences de conscientisation. Cependant, la plupart des individus n'ont pas suffisamment d'énergie astrale pour développer un double éthérique. Ainsi, ils traversent différentes phases d'évolution, telles que la croyance, la foi, la culpabilité, afin de générer suffisamment d'énergie pour ce processus. Une fois qu'ils surpassent leur orgueil et développent une conscience supramentale, l'agglomération de particules crée une entité morontielle, essentielle pour la formation d'un double éthérique personnalisé. Certains individus peuvent créer un double éthérique, mais sans la capacité de fusionner avec l'humain. Cependant, dans l'Antiquité, certaines personnes ont réussi à développer un double éthérique qui leur permettait une communication avec le plan supramental et une expérience avec un troisième sens. En résumé, il est expliqué que pour devenir éternel, il faut que le double éthérique soit bien orienté et pur, sans réfraction ni diffraction de l'énergie. Pour atteindre cette pureté, il est nécessaire de s'inhiber et de ne pas être libéré face à certaines choses comme la mort, la vie, l'énergie et la conscience. Il est important de découvrir Dieu avec intelligence plutôt qu'avec l'ego. La libération de l'astral peut rendre libre, mais cela crée une synergie de communication qui nous rapproche de l'animal, plutôt que d'agir selon une écologie, des conséquences, une esthétique et des synergies de communication. La libération de l'astral peut conduire à une perte de conscience au profit d'une forme, mais ensuite vient la désinhibition et la transparence, qui mènent à la création d'une enveloppe morontielle. La personne dont on parle est actuellement sur Terre et crie beaucoup, mais une fois libérée de ses inhibitions, elle sera toujours sur Terre mais ne pleurera plus. Pour atteindre le plan astral, il faudra une fusion et des interventions extraterrestres seront nécessaires pour se libérer de l'attraction gravitationnelle de la Terre. Les humains fusionnés émettront suffisamment d'énergie pour perturber les mécaniques astrales, déclenchant des alertes dans d'autres plans qui permettront de les transporter vers des mondes moins influencés gravitationnellement. Sur ces mondes, les expériences astrales ne sont pas retenues par la gravité, mais se répartissent dans l'univers. L'être humain a besoin d'un contexte gravitationnel planétaire pour conserver les mémoires matérielles ou expérientielles, mais pas les mémoires astrales. Cette planète dans l'univers offre une liberté sans asservissement. Son nom précis n'est pas encore connu par les astronomes. Dans cette conversation, les interlocuteurs discutent de la possibilité de communiquer avec ceux qui interviennent, probablement dans le contexte d'une intervention extraterrestre. Ils conviennent qu'une communication transparente entre individus est nécessaire, mais différencient clairement la libération de la désinhibition. Ils soulignent l'importance de ne pas se soucier de l'opinion des autres tout en évitant l'inhibition excessive. L'inhibition est présentée comme une barrière permettant à un être humain de maintenir sa conscience et son intelligence près de lui, afin de ne pas perdre d'énergie ni de retomber dans des comportements primitifs. Finalement, ils insistent sur le fait que l'évolution vers la conscience nécessite de ne pas souffrir du jugement des autres tout en restant conscient de soi et des autres. L'inhibition est une capacité naturelle qui permet à notre évolution de se maintenir. Elle nous empêche d'agir de manière impulsive ou irresponsable, et nous aide à rester évolués dans nos actions et nos paroles. Cependant, lorsque nous atteignons un certain niveau de conscience élevé, nous n'avons plus besoin de l'inhibition. Nous pouvons agir et parler sans contrainte, tout en restant évolués. Cela signifie que nous n'avons plus besoin de nous limiter ou de nous restreindre pour être en harmonie avec notre intelligence. L'intelligence devient notre guide, et nous sommes libres de faire des choix en accord avec elle. Avoir atteint ce stade nous rend transparents, libérés de la souffrance, des problèmes et des interrogations.
Ceux qui ne sont pas encore désinhibés peuvent ressentir une certaine forme d'allergie ou d'inhibition, qui les empêche d'agir ou de penser de manière évoluée. Cependant, une fois que nous atteignons cet état de désinhibition, nous sommes libres d'être véritablement nous-mêmes. Nous devenons conscients de notre potentiel et avons la capacité de changer et de grandir. Lorsque nous sommes transparents, nous devenons androgynes, c'est-à-dire que nous transcendons les catégories de genre. Cela ne signifie pas que notre corps change physiquement, mais plutôt que nous. Transcendant les limitations et les conventions sociales dans ce texte, l'auteur aborde la question de l'androgynie dans une perspective spirituelle et énergétique. Selon lui, l'androgynie n'est pas liée au genre biologique, mais à la capacité des corps à se rencontrer et à fusionner sur différents plans. Il explique qu'il y a une différence de communication et d'accomplissement énergétique entre un corps féminin et un corps masculin, mais que cela ne concerne pas la sexualité. Il affirme qu'à un stade avancé de l'évolution, lorsque plusieurs individus androgynes se sont fusionnés, il se produit une mutation qui aboutit à des corps totalement asexués. Cependant, il précise que ce processus comporte des dangers et que les forces astrales cherchent à perturber cette évolution. Il souligne également l'importance de la présence humaine dans certaines régions du monde pour maintenir une couche atmosphérique protectrice. L'auteur explique que pour empêcher l'énergie supplémentaire de pénétrer dans les êtres humains, il doit y avoir un grand remous dans l'astral planétaire. Cela provoquera des vagues dans l'astral rendant la surface de la Terre plus sombre. Cependant, pour que cela se produise, les êtres humains doivent souffrir, se détester, se tuer et se faire la guerre. Actuellement, il y a une possibilité de conflit militaire mondial, mais aussi un désir de paix chez les peuples. Les individus capables d'être transparents entre eux seront les seuls à reconnaître ce qu'on appelle traditionnellement élu. Cela se fera par l'ouverture d'un canal permettant au troisième œil de rayonner suffisamment. Les individus seront reconnus par leur rayonnement et non par leurs actions ou découvertes scientifiques. Ceux qui auront le même rayonnement pourront être trompés, mais les personnes fausses ne rayonnent pas. Ceux qui parviendront à cette transparence comprendront l'importance de l'inhibition et engendreront un contact avec l'ordre métérique. Certains individus venant du plan supramental pourront être en contact, mais il faut les reconnaître. Dans cette conversation, il est question de différentes choses, notamment de la possibilité de l'arrivée de personnes spéciales qui viendront avec des traîneaux tirés par des rennes. Il est également mentionné la question de la reconnaissance de ces personnes et comment elles pourraient être identifiées. L'inhibition face à certaines notions spirituelles est aussi abordée, ainsi que la confiance en soi et en son savoir. Elle est soulignée que les inhibitions sont nécessaires dans le processus de conscientisation et de communication, et que progressivement, il peut y avoir un apprivoisement mutuel. Il est également mentionné que certaines personnes ont des inhibitions face à des notions telles que les extraterrestres, Dieu et l'intelligence prémentale. Ces inhibitions peuvent être dues à des expériences passées et à la peur de se libérer de ces limitations. Enfin, il est souligné que la libération de ces inhibitions peut être un processus long et difficile, mais nécessaire pour une évolution personnelle. L'ajusteur de pensée mentionné dans le texte suscite le décrochage chez l'individu lorsqu'il sourit, ce qui est dû à leur inhibition. Cette inhibition les empêche de se libérer face à de nouvelles informations et les rend incapables de devenir des prophètes de l'ajusteur de pensée. En d'autres termes, ils sont inhibés par peur que les autres soient attirés par cette notion. Cette inhibition est essentielle car ces personnes ont déjà joué des rôles de pouvoir par le passé et se sont identifiées au mécanisme. Elles ont peur de l'inconnu et de ce qui n'est pas coloré, c'est-à-dire transparent pour eux. Cependant, il est essentiel pour eux de rester inhibés car cela les oblige à abaisser leurs barrières grâce à une intelligentisation supplémentaire. Ils peuvent commencer ce processus d'inhibition mais devront rester inhibés jusqu'à ce qu'ils se désinhibent. À terme, ils ne seront plus inhibés, même si cela ne signifie pas qu'ils pourront agir comme des personnes libérées. Ils auront simplement franchi l'étape de l'inhibition. La désinhibition est un processus plus complexe et nécessite un contact plus profond avec le plan supramental. Les personnes désinhibées ne sont pas immédiatement capables de s'exprimer de manière cohérente, mais progressivement, elles deviendront de moins en moins folles et finiront par trouver leur raison d'être. La période d'inhibition a un rôle dans le développement de leur compréhension et dans la réalisation qu'ils ne pouvaient pas appliquer leurs idées par l'intelligence, mais seulement par la libération. Cependant, ils auraient dû être totalement inhibés pour passer par le côté de l'intelligence et revenir avec les mêmes idées, plutôt que de les appliquer directement par la libération. Alors que la désinhibition devient importante lorsqu'il s'agit de pureté de tolérance,
il est souligné qu'elle ne peut être guidée uniquement par des objectifs astraux. Au contraire, c'est l'intelligence qui doit piloter le processus, afin de redescendre vers les rêves d'enfance tout en maintenant une dimension de pureté. Les objectifs de la désinhibition, bien que connus de certains, ne doivent pas être communiqués car ils font partie des mécaniques énergétiques qui ne peuvent être appliquées que par la démarche individuelle de découverte. Par conséquent, il est souligné qu'il y a des mécanismes de communication qui ne doivent pas être énoncés ouvertement car cela inhiberait le processus. En revanche, certaines formes de communication peuvent être nommées et perçues à différents niveaux, telles que la communication vitale dans le plan physique, la communication astrale de plus en plus pure dans les vibrations sentimantiques, la communication mentale et la communication énergétique mentale. Cependant, il y aura aussi des formes de communication qui ne seront jamais nommées car elles ne concernent pas l'ego ou le plan de l'individu. Finalement, il est expliqué qu'il peut y avoir une impulsion de dire des choses qui ne doivent pas être dites, mais cela fait partie de la mécanique attractive de l'énergie et de la télépathie qui sera utilisée dans la désinhibition. La désinhibition est un état esthétique, vibrant et sentimental qui va au-delà de la libération. Il y a de nombreuses subtilités dans la désinhibition qui nécessitent une grande sensibilité pour être perçues et comprises. Cependant, la plupart des individus ne peuvent pas en parler car cela implique un changement de comportement et de communication. On ne peut pas créer un prototype de désinhibition, cela impliquerait de vivre dans une communauté désinhibée ou dans un village isolé. Pour évoluer, l'être humain doit appliquer ce qu'il a appris et comprendre que l'inhibition fait partie du processus de libération. Cependant, plus nous évoluons, plus nous devenons sensibles et fragiles, car nous sommes de plus en plus allergiques à la vie sur Terre. L'évolution solaire est à l'opposé de l'évolution lunaire, et les qualités de l'air du Poisson deviennent des défauts dans l'air du Verseau. Travailler pour ne pas être dérangé est essentiel pour atteindre la désillusion suprême et accéder à d'autres formes d'énergie. Dans cet état, l'être ne sera pas perturbé par les événements extérieurs et sera en perpétuel ajustement sans effort. Cela ne signifie pas qu'il sera faible, mais qu'il sera sensible sans être émotif. L'ego peut considérer cela comme de la faiblesse car il ne comprend pas la désinhibition et la confond avec la libération. Il peut également être triste de perdre les désirs et les visions du passé. Cependant, en se confrontant continuellement au désir de libération de l'ego, l'être désinhibé ne ressentira plus cette souffrance. Cela est dû au fait que nous réincarnons constamment les mémoires de l'avenir, colorées par nos désirs, nos espoirs et nos dégoûts du passé. Ce texte aborde plusieurs idées liées à l'inhibition, à la désinhibition et à la manière dont cela peut affecter nos actions et notre relation avec l'environnement. L'auteur affirme que si nous sommes allergiques à notre environnement, nous ressentirons une certaine souffrance, mais que l'être désinhibé ne souffrira pas et agira de la même manière. L'inhibition permet d'agir comme si nous étions évolués, mais une fois cette inhibition éliminée, certaines personnes peuvent se comporter de façon extrême et déraisonnable. L'auteur suggère que les personnes désinhibées pourraient faire évoluer la Terre et les êtres humains sans avoir à se préoccuper de ces problèmes. De plus, l'auteur mentionne que les humains ne travailleront plus sur la Terre une fois leur corps physique transporté ailleurs, mais travailleront uniquement pour la Terre. Certaines questions et réflexions sont posées sur l'avenir de l'humanité, la vie sans besoin physique et la signification de celle-ci. L'auteur conclut en disant que nous avons déjà en partie la réponse à ces questions, mais qu'il n'a pas les mots pour les exprimer correctement. Dans cette dernière partie, le discours se concentre sur la notion de pureté. L'orateur promet de nous emmener sur un autre chemin de la mécanique et annonce l'arrivée de nouvelles informations importantes. Il raconte une blague sur le fait que les gens n'apprécient pas forcément les informations pratiques, ce qui crée un problème car beaucoup d'entre eux se plaignent et cherchent toujours plus, alors qu'ils ont déjà tout ce dont ils ont besoin pour appliquer des choses dans leur vie. Le message est de dire qu'il faut intégrer et mettre en pratique les informations et les énergies que l'on reçoit, sinon cela ne sert à rien d'en accumuler. L'orateur encourage à poser des questions, mais souligne que leur importance réside dans le fait qu'elles apportent de l'énergie. Il parle ensuite de l'importance de la pureté, annonce qu'il est possible de discuter de sujets attendus depuis longtemps, mais explique qu'il ne sert à rien d'en ajouter plus si on ne les intègre pas. Il conclut en disant que si on ne sert pas le fromage, d'autres iront le chercher pour nous, mais il est inutile de le cumuler si on ne l'utilise pas.